Je viens d'assister à une scène assez grave et je pense qu'il est utile de dénoncer cela. Donc cette vidéo va déplaire à beaucoup de personnes parce que je vais révéler leur stratagème. Mais je pense que c'est important que tout le monde sache ce que beaucoup de gens font ici en Afrique. J'étais tout à l'heure dans un centre commercial avec un voisin à côté de moi qui était en train de faire des courses et il parlait un peu fort. Donc je l'entends parler avec probablement sa copine qui lui a soumis probablement un problème d'argent. Et il lui dit ne t'inquiète pas, je vais te trouver cet argent très rapidement. J'ai une idée, je sais comment je vais faire pour pouvoir trouver ça. Il s'agissait d'à peu près 100 € parce qu'il a parlé de 60 000 francs. Il raccroche son téléphone et je me dis bon, qu'est-ce qu'il va faire pour avoir de l'argent aussi rapidement? Ça m'intrigue puisque je l'ai entendu parler au téléphone. Il parlait un peu fort. Quelques instants après, le téléphone sonne. Le téléphone sonne et je l'entends maintenant changer de voix. Et il est en train de parler à quelqu'un. Au fur et à mesure que la conversation se déroule, je comprends qu'il est en train de parler à quelqu'un qui est en Europe. Et là, il est en train de faire comprendre à la personne qui vient de faire un accident et que là, il a besoin d'argent assez urgemment. Il a besoin de 150 000 pour pouvoir être soigné là en urgence. J'entends la personne à la limite, à l'autre bout du fil, qui est en train de s'écrier, qui est paniqué. Et je vois que le gars à côté de moi, et je me dis, mais c'est quoi cette blague? Tu es à côté de moi, tu es en train de mentir à quelqu'un que tu es à l'hôpital, en train d'agoniser et tu as besoin rapidement de 150 000 francs. Donc un peu plus de 200 €. Alors que je viens de t'entendre au téléphone dire à quelqu'un d'autre qu'en fait, tu vas trouver un stratagème tout de suite pour lui envoyer 60 000 francs CFA, donc 100 €. Au terme de la conversation, il lui a dit ok, envoie-moi l'argent, je vais trouver le moyen de trouver quelqu'un ici qui va aller me récupérer ça. J'étais un peu choqué. Mais en réalité, la scène que j'ai vécue là est une scène assez récurrente, malheureusement. Beaucoup trop de gens ici au pays, mais vraiment c'est grave, hein, beaucoup trop de gens ici au pays se servent de leur famille dans la diaspora comme des distributeurs automatiques de billets. Il n'y a plus aucun respect, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de fraternité, il y a juste le mensonge et le vol. C'est-à-dire tu es dans la diaspora, tu galères là-bas pour essayer d'aider la famille et ici les gens te prennent juste pour, je sais pas moi, le dindon de la farce. Les gens créent des histoires morbide. Les gens créent des histoires matin, midi, soir pour te soutirer de l'argent. Chaque semaine, chaque mois, tu as un nouveau problème qui débarque. Et il faut que tu sortes de l'argent. Des histoires comme celle-là en ont plus. C'est-à-dire, les gens sont devenus tellement imaginatifs ici pour mentir à leurs frères et sœurs qui sont dans la diaspora. Le pire, c'est que même des parents se sont mis là-dedans. C'est devenu un sport national de mentir aux gens dans la diaspora pour avoir de l'argent. Vous n'avez pas honte de faire ça? Vous n'avez pas honte de mentir comme ça à votre famille, à votre frère, à votre sœur, parce que vous voulez lui estorquer de l'argent? Parce que vous savez que si vous lui dites la vérité, il ne va probablement pas vous envoyer de l'argent. Pourquoi? Parce que bien souvent, les gens de la diaspora ont été abusés par leur famille. Ils envoient de l'argent, ils réenvoient de l'argent 10 fois pour la même chose. Et quand ils envoient de l'argent, les gens prennent cet argent pour aller faire la fête. Mais est-ce que vous savez comment les gens souffrent en Europe pour gagner de l'argent? Est-ce que vous savez comment les gens souffrent en Amérique pour gagner de l'argent? Qui vous a dit qu'il y avait des arbres qui laissaient pousser des fruits qui s'appelaient argent? Qui vous a laissé penser que gagner de l'argent était facile en Europe? Malheureusement, beaucoup de parents ont cette idée-là. Les frères et les sœurs. Que quand quelqu'un est en Europe, il a forcément de l'argent. Qui a dit ça? Qui vous a mis ce mythe dans la tête? La plupart des gens africains qui sont en Europe sont des gens qui galèrent. Ils sont des gens qui se battent. Puis ceux qui sont partis de manière illégale, donc ils n'ont même pas des papiers. Eux, c'est encore pire parce que ils ne peuvent même pas bosser et avoir un vrai job. Ils sont obligés de passer par des intermédiaires qui leur prêtent des papiers et à qui ils donnent des pourcentages du salaire et ils sont condamnés à faire des petits boulots qui payent généralement le SMIC et moins même que le SMIC. Donc vous avez des gens en Europe qui souffrent énormément parce que il fait froid, parce que la vie est difficile là-bas, parce qu'ils n'ont pas leur famille autour d'eux et qu'ils parviennent à gagner un peu d'argent. Et derrière, ils font tout ça pour aider leur famille au pays. Et cette famille-là, inconsciemment, pas tout le monde bien évidemment, mais inconsciemment, raconte des histoires pour estorquer de l'argent à cette personne dans la diaspora, indépendamment de toutes les souffrances et de toutes les difficultés par lesquelles il peut passer pour collecter cet argent-là. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il faut que je vous le dise aujourd'hui. Beaucoup de gens en Europe cumulent 2, parfois 3 boulots. Et c'est grâce à ça qu'ils parviennent à vous envoyer un peu d'argent. Beaucoup de personnes qui sont en Europe, qui soutiennent leur famille en Afrique, ne le font pas parce qu'ils sont riches. Le font parce qu'ils sont généreux. Le font parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils tiennent à vous. Le font parce qu'ils veulent vous soutenir, parce qu'ils savent que vous êtes leur famille. Mais ne pensez pas que quand quelqu'un qui est en Europe ou en Occident de manière générale vous envoie de l'argent, c'est parce qu'il est riche. Non, c'est faux. C'est entièrement faux. Il faut que vous sachiez que quand quelqu'un vous envoie 100 €, 200 €, il est en train de vous envoyer le fruit de 2, parfois 3 jours de travail.
Pendant un mois, tu travailles pendant 20 jours. Et si tu envoies 2, 3, 4 jours de travail à quelqu'un, tu lui as envoyé un quart. C'est-à-dire qu'il est parti travailler pendant une semaine, parfois subissant les railleries, parfois les moqueries, pour certains même le racisme, le harcèlement, la discrimination, mais se taisant, parce qu'il faut rester digne, parce qu'il faut soutenir la famille au pays. Donc les gens subissent des préjudices énormes, parce qu'ils veulent satisfaire leur famille. Voici les fêtes qui viennent de passer. Les gens ont fait énormément de sacrifices. Il y a des gens qui n'ont pas fêté en Europe, parce qu'ils voulaient envoyer de l'argent à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs cousins, à leurs parents. Vous n'avez pas conscience de tous les sacrifices que les gens dans la diaspora font pour vous. Vous n'avez pas conscience de toutes les difficultés par lesquelles ils passent et de tout ce par quoi de tout ce qu'ils bravent pour vous envoyer de l'argent. Donc de grâce, quand quelqu'un vous envoie de l'argent en Europe ou en Occident de manière générale, soyez reconnaissants et utilisez cet argent-là précieusement. Clairement, mon message ici, il est très simple, hein, mais vraiment il est très simple. Et je ne mets pas tout le monde dans le même lot. Il y a des gens, bien évidemment, qui ont beaucoup de difficultés, des gens qui passent par des problèmes et qui ont de vraies difficultés. Et je pense qu'il faut continuer de les soutenir. Mais la réalité est que beaucoup de personnes, malheureusement, racontent des histoires, mentent, trichent, volent leurs propres frères et sœurs juste parce qu'ils veulent gagner un peu d'argent. Si vous voulez vraiment les aider, autonomisez-les. Créez-leur un business. Formez-les pour qu'ils apprennent à gérer un business. Permettez-leur d'apprendre à pêcher plutôt que d'attendre tout le temps qu'on leur donne du poisson à manger. Et ainsi, vous les aurez délivrés d'un cycle infernal.